trop de bouquins sur un sujet d'actualité, mais tu comprends pas bien ce qui se passe? Viens, sois sûr on en parle, tu vas mieux comprendre. On te sélectionne les meilleures chansons du moment et on te fait découvrir des pépites de son. Si tu veux apprendre ce qu'on te dit pas à l'école, viens, c'est ici aussi que ça se passe. Si tu veux te taper des barres parce qu'on est une équipe de grands gamins, viens, on t'attend. Tous ensemble, c'est nous, c'est du partage. On te réserve des surprises, des cadeaux. Alors connecte-toi. Snapchat, Facebook, Insta, YouTube. On est là. Toute une équipe pour tes oreilles, pour toi. Alors écoute, Tous Ensemble Radio. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Tous Ensemble Radio en direct de Radio Rap TZ. Ça me fait plaisir de vous retrouver, comme à chaque fois. Hein. Comment est-ce que ça va l'équipe ? Moi ça va impeccable. Hein. En Très plus bien. on a un revenant. Grave. Donc nickel. Le fantôme de Terre qui revient. Ça va Mamadou ? Ça va quoi les gars, la forme? Tranquille. Il se remet de sa petite sieste de 8 mois. Non, je rigole. Farah, comment tu vas ? Ça va, merci. Elle est dans la technique là. réglages. Grave, elle fait des petits ajustements. Il y a Jamal, hein, toujours derrière les platines, comme d'hab. Jamal Surtout à la classique. technique. À la technique aussi. Tout va bien, merci Malik. Et on salue toutes les personnes derrière nous. Aujourd'hui, on a plein de choses à aborder. C'est ça. Déjà, tout d'abord, tout le monde attend le palmarès du Festival de Cannes. Et à cette occasion, on va parler cinéma avec Sophia. Sophia qui va faire sa première avec nous tout à l'heure, qu'on va accueillir. Donc, salut à toi, Sophia, qui est juste derrière nous. Avant ça, on va échanger quelques mots avec DJ Lassem, qui est juste à côté de moi. C'est un honneur de t'accueillir Merci, aujourd'hui. l'honneur est partagé. Merci en tout Merci cas. à toi, carrément. C'est normal. Merci d'avoir répondu présent et puis ouais, nickel. C'est ça, Toujours. On va apprendre à se connaître un petit peu et puis exactement. on va suivre son parcours. Et pour les gens qui ne le sauraient pas, tu es un peu connu pour être le DJ de la chanteuse à succès Imen ES. C'est ça. Tu l'accompagnes depuis ses débuts. Ouais. Avant de commencer, je vais donner la parole à Mamadou. Mamadou qui va nous parler mode, nous parler de... Il est en train de dormir encore. Réveille-toi. Nous parler de Off-White, la marque, et notamment de son nouveau directeur artistique. Bah, la dernière fois où j'étais présent, on avait Ça parlé remonte, de la hein. mort. Ouais, ça remonte à. Je suis obligé, ça fait trop longtemps, je suis obligé de te faire. Bah, la dernière fois, j'étais venu, on avait parlé de la mort de Virgil Abloh, paix à son âme. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau directeur artistique Ibrahim Kamara. En fait, il va diriger la marque de vêtements que Virgil Abloh a créée. D'accord. Du coup, c'est un nouveau directeur artistique qui est né en Gambie. Alors, il a une trajectoire assez particulière. C'est qu'en fait, il a fui la guerre civile en Gambie en 1990. Ensuite, il a passé une grande partie de son enfance chez son oncle et une tante avant de s'installer à Londres avec ses parents à l'âge de 16 ans. Très rapidement, le jeune homme a rejoint les bancs centrales de Saint-Martin, d'où il sort diplômé en communication de mode. Il a ensuite fait ses armes comme styliste au sein de la maison Dior. Je le vois, il est quand en train de lire Wikipédia depuis tout à l'heure. Non, pas du tout. C'est pas bien Malik, t'es en train de terminer, c'est pas bien de parler. Non, mais en plus, c'est Très bien. intéressant. C'est sûr. une vraie histoire en plus qu'il a derrière. Bien sûr. En fait, le nouveau rôle qu'il va avoir, c'est développer davantage, influencer la vision des collections de l'image et des contenus de la marque. Et il T'as perturbé. C'est normal, c'est comme ça, c'est normal. il avait déjà collaboré avec Louis Vuitton en 2013 pour une collab avec Off-White. Donc, Parce du que lui, coup, de base, c'est un styliste maintenant, c'est quoi c'est devenu un styliste maintenant. Du coup, il a travaillé avec Dior et Louis Vuitton. D'accord. Du coup, voilà. Bah ça va pour ton retour. Ouais, ça va. Heureusement. Hein vous avez pas fait un truc claqué. Mais il parlait pas de Kanye West qui devait reprendre ça à la base. Non. Il y avait un non. Il y avait un truc avec Kanye Ah ouais, West. j'ai pas fait attention. D'accord. Et je pense pas qu'il l'aurait passé à Kanye West. Hein. Pourquoi Ouais. Je pense pas. C'est pas ton style. Non, pas du tout. Après, Kanye West, c'est quelqu'un qui est très talentueux. Là, Ouais, il travaille avec... Il a repris Gap ou il travaille avec eux, j'ai oublié. Il a repris Gap. D'accord. Avec Adidas et Yeezy, leur collab, ça se passe super bien. Bon, même s'il y a pas mal de critiques concernant les Yeezy qui sortent, qui se ressemblent, et tout, etc. Mais non, sinon, en vrai, de vrai, Kanye West... C'est quelqu'un quand même. Hein. Ouais, c'est quelqu'un dans le milieu La mode. de la mode. Enfin, Je quelqu'un... connaissais pas du tout Ouais. de nom. Kanye West Non, Non. le nouveau DR. Non, Quand même. c'est pour les amateurs de mode, il est pas très connu.
Et ça fait combien de temps qu'il est Là, c'est C'est récent. sous peu, là, c'est peut-être un mois. Il a été Ok, élu d'accord. DA. D'accord. Du Bah, coup, voilà. Mais ce qui est bien, c'est que déjà, c'est un jeune noir africain qui reprend déjà. Ouais, est-ce que c'est pas une première non, Après, parce qu'il y non, avait Bah, il y avait Virgile. Non, Virgil bah, Abloh Virgil, aussi. c'est le créateur. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que les gens avaient beaucoup peur, surtout les mannequins et tout, ils avaient beaucoup peur que après la mort de Virgil Abloh, qu'il n'y a plus, il y a plus assez de noirs qui d'accord. défilent chez Louis Vuitton, qui représentent la marque Off-White et tout. Parce qu'avant avant l'arrivée de Virgil Abloh, avant ça, il y avait très peu de mannequins noirs qui défilaient et tout. D'accord. Et du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une vague de frères sénégalais en ce moment qui sont dans, qui sont dans ça. Ils sont et tous tout. mannequins, ils sont tous Ouais. devenus mannequins. Ah ouais, de ouf. Je sais pas si vous avez remarqué, Ouais. dès qu'ils attrapent un grand. Non, mais c'est C'est vrai. dit, t'aurais pu Directement. devenir mannequin. Ah, j'ai loupé ma carrière. moi. Ouais. Et du coup, moi, vu que j'ai beaucoup d'amis qui maintenant qui touchent un peu au mannequinat, et eux, ils avaient beaucoup peur de ça. D'accord. Parce que même avant, chez Louis Vuitton, c'était pas assez accessible de défiler pour élever. Mais c'est vrai que dans plein de défilés, maintenant, on voit une sorte de mixité ethnique et ça fait plaisir. C'est Ouais, cool à ouais. voir et ça donne une Ouais. chance à tout le monde. Merci beaucoup, Mamadou, Ah, d'accord. pour ce retour Ouais. en force. Enfin, On va s'écouter un petit son avec Jamal et on retrouve DJ Lassem juste après. Nous sommes de retour sur Tous Ensemble Radio en direct de Radio Rap TZ. Comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui on accueille DJ Lassem. Enchanté. Salut. C'est un Salut plaisir tout le monde. d'accueillir Welcome. aujourd'hui. Ouais. C'est un vrai Merci. plaisir de t'avoir autour de la table. Et moi, je voudrais que, justement, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok, pas de Ouais. souci. Donc DJ Lassem, DJ officiel d'Imenes, producteur, ingénieur du son, beatmaker. Et D'accord. voilà, tout ce qui touche à la musique, on est dedans. D'accord. Voilà. Et justement, tu peux nous dire un petit peu comment t'en as arrivé là, sur ton parcours, qu'est-ce qui a fait que justement tu as pu te lancer dans la musique et devenir Franchement, un concours de circonstances. d'accord. Vraiment, j'ai toujours aimé la musique et toujours été dans la musique. Et j'étais avec le DJ Adadju, DJ Lil King. Et c'est avec lui, en fait, je faisais des soirées avec lui. J'étais beaucoup au micro, j'animais beaucoup et tout. Et je connaissais les trois quarts des sons qu'il allait mettre et l'ambiance qu'il allait avoir. Et il me dit, mais pourquoi tu mixes pas? D'accord. Ça fait pas longtemps, ça fait 5 ans de ça. Tu vois. Il me dit, mais pourquoi tu mixes pas? Je lui dis, je sais pas, flemme. En fait, c'est pas mon délire, en fait. Je suis pas DJ, en fait. Et après, il a commencé à me montrer, tu vois. Ouais, ouais. Petit à petit, je faisais des trucs avec lui, il me montrait. Et des fois, en pleine soirée, je faisais des petits trucs, tu vois, histoire de D'accord. comme ça. Ah, Après, il m'a donné son boîtier Serato, je m'en rappelle encore. d'accord. Le Donc premier boîtier, tout ça, il m'a dit, tiens. c'est pour toi. Ouais. Cadeau. Il m'a dit, vas-y. Va t'acheter un ordinateur maintenant. Je me suis acheté l'ordi, il m'a pris mon ordi, il m'a rempli de sons. Il m'a tout montré, il m'a dit, tiens, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Je suis parti, je me suis enfermé pendant 1 mois. D'accord. Tous les jours. Je faisais du 6 heures par jour, je crois. Je m'entraînais. Tout seul. Comme un sportif de haut niveau. Ouais, franchement, j'ai fait un vrai entraînement. Tu vois. D'accord. Et après, j'en suis sorti, je commençais à mixer dans des petits trucs, tu vois, des petits événements, des petits trucs comme ça. Et petit à petit, Et t'es là aujourd'hui avec l'oiseau nous. fait son nid. Ouais, c'est ça. C'est bien, une belle Voilà. évolution, tu vois. Ouais. Vraiment une belle évolution. Et ouais, moi, je pensais que t'étais dans le son depuis. T'étais DJ depuis déjà. tu vois. Non, moi j'ai toujours été dans la musique, j'ai toujours été dans le son, je faisais des prods déjà depuis que j'ai toujours été dans la musique, le rap, tout ça depuis que j'ai 13 ans. Après, il y a toujours cet amour de la musique. Ça veut dire que quand tu es dans la musique, tu es dedans À vie. à vie en fait. Ouais, ouais. C'est- Je comprends. Tu vois, c'est comme le vélo, ça se perd pas en fait. C'est ça. C'est-à-dire que tu es toujours dedans et après, ça a fait que j'ai continué. L'année dernière, j'ai fait une école d'ingénieur du son. Ok. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur du son et producteur MAO aussi. Donc voilà, après ça continue, l'histoire continue. On continue à faire passer des diplômes, à se certifier sur des choses. Qu'on ait un vrai bagage. C'est déjà pas mal, Bah oui. tu vois. Et comment on se démarque dans cette branche-là de la musique quand on est DJ? Qu'est-ce qui fait que tu es un bon DJ ou que tu l'es pas? Franchement, c'est très difficile à. C'est une question très difficile. Ouais. C'est comme je te dis dans la musique, comment tu fais pour être, tu vois, pour te démarquer, c'est le public. C'est lui qui décide. Et toi, quand tu t'es enfermé dans ta chambre pendant 1 mois, Tu penses à des, t'as bossé sur tu quoi? te mets en condition publique. Ok. Tu te dis qu'est-ce que le public va aimer. Et là, tu commences à te poser des questions. Si je mets ça et avec ça, est-ce que le public va sauter à ce moment-là, oui ou non, tu vois? Après, c'est plein de choses qu'ils font. Après, tu testes. Des fois, tu te casses la gueule.
T'as pas le choix. Des fois, tu te casses la gueule. Des fois, ça marche pas. Des fois, il y a des gens, ils sont là, ils te regardent comme ça, comme si. Comme un chien de faïence. Je te jure, exactement. Après, t'en as des fois, ils sautent, on dirait, t'as fait la transition du siècle. Faut tester, en fait. Je te jure, faut tester. Ouais, des c'est vrai, fois. parce que du coup, c'est un truc que Bah ouais, enfin, t'apprends tout seul et tout, mais Bah faut ouais. se projeter et se dire, ah putain, là, faut que je m'imagine devant tout un public et que ça Tu fonctionne, peux, quoi. tu peux mixer toute ta vie dans ta chambre, être le meilleur dans ta C'est chambre. ça, ça se Ouais, trouve, ça tu veut rien dire. t'ambiances de ouf tout De ouf. seul, mais au Voilà, final. Avec ta daronne qui bouge derrière. En fait, il y a un public, tout dépend du public. Des Ouais, fois, ouais, tu peux aller dans un endroit, le public il va kiffer. Tu vas aller dans un endroit à côté, le public tu vas flopper. Ah ouais. Tu dois Mhm. t'adapter. Le but, c'est de t'adapter au public, c'est de Et- voir et ce que tu veux C'est faire. honnête, hein. C'est Ouais, honnête bah de ta ouais, part de c'est dire honnête, ça. hein. hein. C'est la vérité. C'est honnête de ta part de dire ça parce que beaucoup de DJ ils diront pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc C'est un DJ Ah, qui c'est parle bien. aussi. Ouais. Ouais. bravo, bravo. Et justement, quand t'arrives comme ça et que le public peut-être n'est pas, comment dire, réactif, comment tu fais pour rebondir? Tu fais comme Maïté. C'est-à-dire Tu cherches la bonne recette. Ouais. Je te jure. Tu cherches, tu trouves, t'essayes. Ça marche pas, c'est pas grave. Enlève, remets autre chose. De toute façon, Coupe en plein milieu. coupe en fait. Vaut mieux couper que Ouais. continuer à se casser la gueule. T'as D'accord. vu, vaut mieux s'arrêter à un moment Ouais, donné. ouais. Ça veut dire que t'essayes plusieurs. La musique, elle est large. C'est varié, il y a plein de styles. Ça veut dire que tu peux aimer un style de son comme tu peux détester un autre style, tu vois. Ouais, ouais, j'ai Je capté. sais pas, aujourd'hui dans le français, il y en a ils aiment Jul, il y en a ils détestent Jul, tu Ouais, vois. ouais, ouais. C'est tout bête. Alors que c'est le meilleur vendeur, tu vois. Ouais, ouais. Ça veut rien dire, tu vois. Tout est dans la musique, c'est très large. Ça veut dire que tu vas mettre plusieurs styles de son et tu vas voir 10 personnes qui bougent là. Ah, c'est bien. Attends, je vais pousser un petit peu le truc. Tu vas regarder après. Ah, tiens, il y en a 30 ici. Allez, tiens, continue, pousse le truc. Et ainsi de suite. Et après, c'est pour ça que tu deviens généraliste en fait au final. Ah, mais et c'est justement par rapport à ça, c'est que t'as pas un seul style de musique. Ça veut Non. dire que toi, tu es capable de mixer pour Tout ce que tu veux. tout. Ouais. D'accord. Tu veux du dombolo, je t'en mets. Ouais. De la house, je t'en mets. Du rebeu, tout ce que tu veux. D'accord. Bah après, Mais je me suis habitué à ça en fait. Et c'est quoi? C'est comme si c'était un entraînement. C'est quoi? C'est tu vois les playlists et tu vas chercher les sons. C'est En fait, tu prépares rien. T'arrives et tu fais. d'accord. Il C'est y a un des instinct. DJ qui préparent. Hein. Ouais. C'est à l'instant. Il y a des DJ qui préparent leur set, ils jouent comme ça, ce son-là après Ouais. celui-là, et ainsi de suite, et ça durant toute la soirée. Moi, je sais pas, je fais pas comme ça, j'arrive pas à faire ça. D'accord. C'est Toi, t'as l'instinct. ouais, à l'instant. j'arrive, le public, Ouais. je vois comment il réagit en fait. Après, Et toi, après, tu Jamal, vu t'adaptes. qu'on a la Ouais, c'est chance lourd, c'est d'avoir lourd. on a la chance d'avoir deux DJ, est-ce que tu fonctionnes de la À même manière? l'instinct, à aussi l'instinct, pareil. Je D'accord. cherche pas à comprendre. Moi, je coupe le son en plein milieu à la 10 premières secondes. Si ça bouge pas, tu changes, t'es obligé. Après, il y a une différence entre Obligé. nous et la génération des anciens. Ouais. Les anciens, c'est des vrais DJ en vrai, tu vois. Nous, on est des DJ, on a. Comment t'expliquer? On est arrivé dans l'ère où Où il y avait Serato. il y a Serato, il y a la technologie. Où il y avait la Il synchronisation. y a la synchronisation. Ça veut dire que les gens ils synchronisent aujourd'hui pour pas avoir de décalage. Ouais, Et ils faisaient ouais. tout à l'oreille. Tu vois, c'est des- Et justement, Et les vinyles. Et les vinyles. Ouais, Les et pour vinyles. ceux qui ça connaissent, changeait. Ouais. c'est super intéressant parce que là, c'est vrai qu'il y a une génération un peu de jeunes et qui n'ont pas connu aussi peut-être, tu vois, les DJ au vinyle, tout ça. Donc c'est intéressant de savoir c'est quoi maintenant la différence. C'est plus facile Bah, aujourd'hui d'être DJ en fait, Ah, c'est mais ça? complètement, Bien sûr. mais complètement. Avant, quand tu allais à une soirée, fallait que tu prennes tes bacs de disques. Quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et tes bacs de disques, c'était 3-4 bacs à 40 kilos le bac. Tu vois C'est ce vrai- que je c'est veux vrai que dire? maintenant, il arrive Maintenant, avec son tu as ordi, tout, c'est tout dans ton laptop. Tu peux mettre 500 gigas, 1 Tera de son. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je trouve que c'est une belle évolution. Le Serato a été monstrueux dans le monde du DJing. DJ premier. Complètement. Ouais. Et toi, justement, tes références en termes de... Là, tu viens de nous dire DJ premier, mais sinon, tu sais quoi? C'est comme si tu avais des références en termes de DJ? Ouais, j'écoute. Moi j'aime beaucoup les anciens. Moi, avant, déjà, je kiffais déjà les scratch, tout ça, les DJ qui scratchaient, je regardais à fond. Des mecs comme Scratch Bastide, des mecs comme. Je sais pas, moi, même les DJ en Canadiens. France. Canadien, Scratch Bastille. Voilà, les mecs comme DJ Abdel, Goldfinger. Ouais, Mm. ouais. Après, c'est des mecs avec qui j'ai déjà bossé aujourd'hui, tu vois. C'est devenu des mecs qui me donnent des conseils, comme D'accord. Goldfinger, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, on a cette différence entre les anciens et les nouveaux, c'est que les anciens, ils ont la technique, mais nous, on a l'oreille Ouais. actuelle. C'est-à-dire en termes de musique, tu sais Voilà, qu'est-ce qu'il va exactement. pouvoir... Ça veut dire, au final, avec ces anciens, c'est un échange de bons procédés.
ils t'apprennent des techniques, bah tu leur donnes des sons. C'est comme ça, tu vois. Non, mais c'est On se vrai, donne c'est des vrai. trucs, Non, mais c'est on vrai. se donne de la force entre nous, tu vois. Et ça, tu le vois de plus en plus quand tu sors. Après, ça fait longtemps, mais quand tu sors en boîte maintenant, tu vois. Ouais. Ah, je sais pas si vous sortez un peu là autour de la table, Je me mais. regarde. Hein parce que. Non, si tu veux l'appeler le soir, il a la chicha, tu l'appelles, il y a du son derrière. Alors, tranquille. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est peut-être justement pas plus dur de se démarquer parce que C'est plus facile parce que et c'est qu'il y a plus plus de facile monde. et qu'il Ouais. y a plus de Oui, monde. oui, c'est largement plus dur de Mm. se démarquer parce que pour être DJ aujourd'hui, pour se démarquer, faut être un DJ d'artiste déjà. Et encore, t'es pas obligé d'être un DJ d'artiste, mais il faut que tu produises. Et des DJ qui produisent, il n'y en a pas des masses. Des DJ qui font des prods, il n'y en a pas beaucoup. Et les trois quarts, ils vont aller voir des beatmakers, ils vont prendre des prods, ils vont faire des sons, des collabs avec des artistes. Et c'est là qu'ils vont sortir en fait. D'accord. Si tu fais pas de featuring avec un artiste aujourd'hui, t'es pas connu. Tu tournes pas dans les radios, tu tournes pas sur YouTube, t'es pas sur les plateformes de téléchargement. C'est très Mhm. compliqué. Il Ouais, a ouais. pensé à DJ Babs, je sais pas. Voilà, DJ Babs, il y a DJ Leska par exemple, il vient de sortir son album encore Ouais. hier. D'accord. Et Ouais, bien sûr. et Après, tous ces DJ, c'est des DJ qui font des featuring avec des artistes et qui arrivent à se vendre en fait. Parce que Ouais. tous les DJ que je connais, c'est des DJ qui ont fait des feats. On fait des. Mais ouais, c'est ouais. vrai. Oui, bien sûr. Et est-ce que toi, personnellement, tu as pour ambition, en gros, d'être connu au DJ en tant que tel juste Oui, ton mais nom, moi tu après, il y a vois. des projets qui arrivent, tu vois. Tu vas faire J'ai ton pas, album. ouais, Mais je vais faire des singles, je vais pas faire d'album, ça sert à rien. Ok. Tu vois, pour moi, je trouve Non, que moi, en je- tant que DJ, faire un album, c'est jeter du travail à la poubelle en fait. Parce que D'accord. tu vas faire un album et derrière, tu vas avoir 2 sons qui vont marcher sur 16 peut-être. Alors que autant sortir des singles et vraiment se concentrer dessus, tu vois. Mais c'est surtout la scène, il n'y a plus la même façon de consommer la musique. Aussi, voilà. Aujourd'hui, ça va très très vite. Donc, ils parlent de singles, faut sortir que des singles. Après, Ouais, un ouais. album. Un album, Tu c'est vois, dur. Faut être quand- vraiment quelqu'un Après, c'est-à-dire- d'aguerri dans la musique, qui a Ouais, l'habitude de sortir des albums. Exactement. Aujourd'hui, demain, regarde, t'as Rof, il te sort un album, tout le monde l'achète. T'as Booba, il te sort un album, tout le monde l'achète. T'as d'autres artistes, ils sortent des albums, bah non, on va les télécharger, les sons qui ont marché, tu vois. Ouais, Ouais, après, ouais. c'est- Et c'est vrai. pas forcément C'est l'album. Ouais, C'est c'est vrai, psychologique, c'est mais Mais c'est. si t'as des gens qui aiment bien ce que tu fais et tout, bah en vrai de vrai, tu peux leur. donner bien un album, sûr. tu vois, en vrai, Et non. Bien sûr, mais après, c'est un album, c'est beaucoup de travail. C'est surtout quand t'es DJ parce que t'es pas artiste en fait. T'es un artiste, mais eux, les artistes, tu vois, les chanteurs, les chanteuses, etc. Ils te considèrent pas comme tel. En fait, le milieu, il est très fermé. Le Ouais. truc, il Ouais, y a ouais. vraiment une différence entre DJ et Et artiste. artiste. Parce que on va dire, tu vas faire un featuring avec un artiste. Tu vas lui faire la prod, tu vas lui faire la top line, tu peux lui faire tout ce que tu veux. L'artiste, il va juste venir chanter. Ouais, vois c'est ça. Ah, mais après, c'est pas si simple que ça. C'est pas la même, Parce que moi, je c'est pense pas la au- même en truc fait, moi, je avec pense un à autre artiste. Didier Hamida, je crois, c'est ça. Ouais. c'est vrai. Bah lui, moi, je connais des gens qui kiffent sa musique. Ça veut dire, en gros, quand son album il sort, en mode, ils sont à l'affût de ouf, tu vois. Oui, bien sûr, parce qu'après, Et après, t'as- c'est très communautaire aussi. Il a Ouais. touché la Mm. communauté rebeu, DJ Hamida. Ouais, Demain, un mec qui écoute du Naija, il écoute pas DJ Hamida, je te le dis. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Il a vraiment touché la communauté et la communauté, elle est très grande. Si tu regardes le Maghreb, c'est très large, Ouais. tu vois. Il y a Surtout ici. surtout ici, en France, à Mm. Paris. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que les gens, ils attendent vraiment Mais il a quand même les une projets. il a quand même une fanbase. Oui, hein, bien donc, sûr. Ah oui, il n'y a rien à dire après, sur ça. Moi, c'est sûr que tu dois avoir une fanbase et il y a des gens qui te demandent, genre, Ah, bien sûr. sur des projets et tout, tu vois. Bien sûr, Ouais, bien sûr. bah ouais, carrément. Après, c'est les premiers DJ qui ont fait des projets. DJ Kais, DJ Hamida. Ouais, mais Ouais. DJ Hamida, il avait le poids d'une radio aussi avec lui. Aussi, derrière. il avait- C'est pas la même, c'est pas la même façon Ouais. de Enfin, moi, procéder. moi, Quand c'est t'as pas une le grosse, quand t'as une grosse machine derrière, comme Skyrock ou autre chose, t'as pas la même façon de voir. Tu peux sortir un album, tu sais que la promo, elle va être beaucoup plus facile, Mais- ça va être beaucoup plus easy en fait. Ouais, mais là, Tu vois justement, tu as des DJ là, comme toi, la M, qui ont des gros artistes, en fait, tu vois. Imen, elle est connue partout. Elle vend. C'est Ouais, quelqu'un qui bien sûr. marche. Et... Donc, cette visibilité, elle te sert aussi. Bien sûr. Bah après, moi, là, par exemple, on est en tournée en ce moment. On vient de finir la première partie de la tournée. Et on reprend après sur la deuxième partie en octobre, sur les Zéniths, etc. Je fais toutes les premières parties du show, D'accord. du concert d'Imen. C'est moi qui est en première partie. Il y avait Lina Mayem aussi un peu avec moi, sur des dates à Paris. Mais sinon, les 3 quarts du temps, c'est moi qui fais les premières parties. Et justement, ça, c'est pas une évolution avant. Si. C'est une grosse Si, évolution ouais. quand même pour Ah, un DJ, tu vois. Quand tu arrives, tu fais Mhm. des clubs, des ci, des ça, Bah mais oui. tu arrives devant des 2000 personnes, Ouais, 2500. bah ouais. C'est différent, c'est un autre Surtout truc. que ça fait pas longtemps que tu fais ça Ouais, et ouais, tout. bah ça oui. t'a- Après, c'est ça le truc qui peut fâcher certains ou qui peut, tu vois, Ouais. qui peut être bien pour toi, mais qui peut fâcher certaines personnes. C'est que je suis arrivé avec. J'ai beaucoup bossé.
Je suis pas arrivé comme un cheveu sur la soupe Oui, comme oui, ça. oui. J'ai vraiment bossé. T'as volé personne. J'ai volé personne. Je suis venu, j'ai fait ce que j'avais à faire, je me suis enfermé, je me suis entraîné, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour y arriver, tu vois. Et ça marche pour l'instant. Comme on dit, alhamdoulilah, ça marche. Après, à voir avec le temps, tu vois. Ça, tout s'essouffle vite hein, sur un... Surtout maintenant. Sur un malentendu, sur un concours de circonstances, je peux... Sur un snap. sur un snap, sur un Twitter, sur un bad buzz, ça peut finir en fait. Non, mais C'est rapide la musique. Après, l'intérêt aussi, c'est que. Et après, on fera une petite pause musicale, mais c'est que quand même, ça se voit que tu as la tête sur les épaules et que tu n'es pas dans le monde des bisounours. Ça veut dire que tu sais comment tu as fait pour y arriver, tu vois. C'est pour ça, excuse-moi, je te coupe, Sidi. C'est pour ça qu'il a fait des études d'ingé son. C'est pour ça qu'il produit, parce qu'il sait que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, et donc automatiquement, faut qu'il trouve une alternative à. C'est comme être footballeur. Exactement, je pense à ça. C'est comme être footballeur. Tu fais pas d'études, t'es footballeur, arrive à un moment donné, ligament croisé, t'as fini ta vie. C'est fini pour toi. Tu connais. C'est la base. C'est ça. J'aurais pu être un grand footeux, tu vois. T'as capté. Rupture, tout ça, tu vois. Après, tu vois, il est serveur à la chicha. Les paros, il te change les charbons. Non, je suis propriétaire maintenant. Mais bon, tranquille. Merci pour la première partie. On va faire une pause musicale et on revient tout de suite après avec la nouvelle chronique de Sophia. Nous sommes de retour sur Tous Ensemble Radio en direct de Radio Rap TZ. Alors, j'ai une petite question qui m'intrigue. Comment elle s'est faite la connexion avec ton artiste, avec Imen ES? À la base, j'étais le DJ de Abou de Beng. D'accord. Le producteur d'Imen ES. Et donc, quand elle est arrivée, sur les premières dates, etc., c'est moi qui étais là avec elle. Et puis après, il y a eu une petite habitude de monter sur scène et tout avec moi, tu vois. Après, j'avais arrêté pendant un moment. Je me suis dit, être DJ d'artiste, c'est bien, mais faut que moi, j'évolue de mon côté aussi. Et quand ça commençait à très très bien marcher pour Imen, bah, j'ai eu un appel d'Imen et de son mari qui m'ont demandé de revenir avec eux parce qu'il y allait avoir des grosses tournées, des concerts, etc., etc. Et qu'ils avaient confiance en moi en termes de travail, tu vois. Et qu'elle était plus à l'aise avec moi sur scène, etc. Donc après, j'ai accepté, tu vois. Et là, on est reparti sur... ça fait peut-être 1 an et demi, j'ai repris avec elle. Et puis voilà, là, on est sur la continuité, sur les shows, sur les concerts, sur les tournées. On fait la première partie de Dadju le 18 au Parc des Princes. D'accord. On fait... Après, grosse date, hein. Ouais. Attention, c'est quand même... Hein, on a fait la première partie de Vita et Slimane à Bercy. Après, on fait une tournée des Zéniths à la rentrée. On fait le Dôme de Marseille aussi. Et après, on est en festival, là, beaucoup l'été. Bah, notamment, on fait des gros festivals comme les Arènes de Nîmes, avec la section d'assaut. Et puis voilà. Hein. Et justement, c'est pas une preuve, c'est une preuve quand même de solidarité. Parce que tout souvent, on dit dans le rap, t'as vu, c'est un peu compliqué. Dès que ça commence à marcher, on essaye de changer la team. Et toi, non, tu vois, justement. Ouais, non, après, on se connaît hors musique. Hors musique. Voilà. Ouais. Ça veut dire que quand tu connais quelqu'un hors musique, ça joue vraiment. Ouais. Quand tu rentres dans un délire de tu connais quelqu'un dans la musique, c'est très très compliqué, tu vois. Après voilà, on essaie de faire autre chose à côté, tu vois. C'est important. C'est pour ça que je travaille sur avec un artiste qui s'appelle Yann Slow. D'accord. Un artiste en développement aussi, qui sort son projet bientôt. Et en l'occurrence, on fait la première partie de Section d'Assaut le 10 et le 11 juin au Zénith de Lille. D'accord. Okay. Tu vois, donc c'est cool. Et justement, moi, comment tu fais pour allier les deux? Ça veut dire que tu es à la fois DJ, mais tu es à la fois producteur. Après, DJ, c'est pas du temps plein. Ouais. DJ, c'est pas vraiment de la création, on va dire. C'est les sons d'une artiste. C'est plus de la mise en scène, c'est plus ce que tu fais sur scène. C'est plus un travail de scène, tu vois, avec l'artiste. Et alors que de la production, tu es vraiment avec un artiste du début à la fin, dans la création du son, jusqu'au produit fini, mixé, masterisé, tu vois. Donc c'est plus un travail de fond, en fait. Ouais, ça marche. Pour ceux qui ne savent pas, hein, c'était bien de préciser, en fait, tu vois. Il y a plusieurs casquettes en termes dans la musique, déjà.
C'est-à-dire sans un DJ, l'artiste il peut pas vivre, tu vois, sans un beatmaker aussi, tu vois. On a tendance à mettre les artistes justement en haut de l'affiche, mais à côté il y a des mecs qui bossent et qui font les choses, tu vois. C'est comme ici dans l'ombre. Nous pour avoir une émission dans l'ombre. C'est la star, mais derrière. Non, non, pas du tout. Bon, vraiment pas. Il y a une grande star ici à la table là. Non, mais oui, carrément. Tu vois. On n'est pas des stars, on est des êtres humains. Ouais. C'est juste qu'en fait, tout ce que tu fais, tu es obligé d'avoir des combinaisons et pour que ça fonctionne. Ouais, c'est tout, faut avoir la bonne recette, comme Voilà, je te disais c'est tout à ça. l'heure. C'est Maïté. C'est Maïté. Tu vis en Maïté, en fait. C'est ça. Et du coup, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi concrètement être DJ d'artiste? Tu fais quoi? C'est quoi tes journées type avec les artistes? Bah, ça dépend si tu as des shows, si tu as des concerts, si tu as que des showcases. Après, ça dépend des événements que tu fais, tu vois. Mais est-ce que tu es aussi là en studio Ouais, ça m'arrive d'être là en studio, de donner des conseils, d'écouter les sons en amont, de voir ce que l'artiste a fait, elle te demande son avis, qu'est-ce que t'en penses, etc. Tu vois. Après, ce qui est bien, c'est qu'avec Imen, on est vraiment dans un esprit famille, tu vois. Au-delà du fait d'être que DJ artiste. Son mari, c'est mon frère. C'est pareil, on est ensemble, tu vois. On s'appelle hors travail, on se voit hors travail, tu vois. Imen, c'est ma sœur, pareil. Sa famille, c'est la famille, tu vois. Okay. Donc, on est arrivé dans un truc où il y a plus ce rapport que DJ artiste. On est vraiment sur un esprit famille, on travaille ensemble, etc. Tu vois. Et ça consolide le truc aussi, c'est bien. Ouais, bien sûr. Bah après, t'as confiance, quoi. Ouais, c'est clair. C'est même pour l'ambiance, c'est pour voilà, tu vois, elle te fait confiance, tu lui fais confiance dans le travail et tout, c'est beaucoup mieux quand même que de bosser avec quelqu'un où c'est juste professionnel. Ouais. Après, c'est pas toujours facile de travailler, je trouve, avec des gens qu'on connaît hors cadre du travail. Ça dépend. Il y a une nouvelle dimension professionnelle, donc il peut y avoir des conflits. Il faut savoir mettre des barrières, il faut savoir rester à sa place aussi des fois. Tu vois. Demain, il y a une conversation privée, je vais pas rentrer dedans ou quoi, ok, tu vois. Chacun reste à sa place, chacun fait ce qu'il sait faire, tu vois. Et des fois, trop mélanger les choses, c'est pas bon. Mais il y a toujours cette barrière et ce truc qui fait qu'il y a du respect entre nous, qu'on se manque pas de respect, que dans le travail, ça se passe bien. Et justement, donc producteur DJ, le cinéma, ça te parle un peu ou... Franchement, ça me parle de ouf. Hein. Ouais, vraiment. Je kiffe de ouf. J'ai toujours kiffé le cinéma, j'ai toujours kiffé ça, l'acting, tout ça, tu vois. Donc, on sait jamais. Hein. Pourquoi pas un jour. Hein. Après, ça reste dans... Tu sais, tout ça, l'audiovisuel, la musique... ça reste un cercle fermé. Ça reste un cercle fermé. Et tout est lié. Mais tout est lié. Ouais. Voilà, exactement. Tout est lié. Ça veut dire que tu peux... Regarde, aujourd'hui, tu as des Fianso, tu as des Caris, tu as des Franglish qui font des séries hors noir, tout ça, qui sont dedans, qui jouent super bien. Tu as beaucoup de gens dans la musique qui ont fait des films, en fait, aujourd'hui. Vraiment. Et ça commence. T'as Dadju qui vient de sortir un film. J'ai pas encore vu, qui est au cinéma, qui première semaine il est dans le box office. Ouais. Et t'as Alonso qui a sorti son album, qui a fait un documentaire incroyable. On est parti le voir en avant-première aussi, c'est vraiment lourd ce qu'il a fait, tu vois. C'est de la promo. Après ça va. Ça va vite. Ouais, ça va vite. Ça va très vite. On t'appelle, tu peux être là sur un tournage comme ça, on a besoin de quelqu'un, allez rentre, tu vois. Et ça fait que tu te lances, tu te projettes dans le truc. Il y a plein d'acteurs, ils ont commencé comme ça. Regarde Samy, Samy, Sidi, après Samy Seguir, regarde. Ouais, Samy, c'est comme Samy, un petit truc comme ça. Allez, tiens, il a fait des grands films. Aujourd'hui, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un maintenant. C'est quelqu'un maintenant. Tu vois. C'est clair. Voilà. C'est une belle transition que tu m'offres là, Sidi. Alors aujourd'hui, c'est le dernier jour du Festival de Cannes 2022. On replie aujourd'hui le tapis. Et Sophia, tu vas nous parler à cette occasion de cinéma. Est-ce que tu vas nous parler des critiques de films, des plus belles tenues, même si on l'espère pas, ou des sombres coulisses de cet événement? Alors, ni l'un ni l'autre, en fait. C'est vrai que c'est le dernier jour du Festival de Cannes. J'ai eu envie de vous parler de cinéma pour ma première chronique à la radio avec vous. Mais on attend le palmarès. Et je n'y étais pas à Cannes. D'accord. On pensait que tu allais nous ramener des infos croustillantes, tout ça. Je ne vais même pas vous parler des films parce que j'en ai vu aucun. Il n'y a pas de budget. C'est mort. Le budget, il est dead. C'est ça, exactement. Donc, si je ne vous parle pas de films, je ne vous parle pas d'acteurs, pas d'actrices, pas de glamour, de quoi je vais vous parler? Elle est là la question. Je vais vous parler de cinéma. J'ai eu envie de vous parler de sociologie de la culture aujourd'hui. Parce qu'on sait depuis un certain temps déjà que le cinéma ne va pas très bien, on le constate depuis un moment. Et depuis la crise sanitaire, l'inquiétude grandit. Les salles obscures ne séduisent plus, les chiffres sont là pour le prouver. On sait que la fréquentation était en baisse de 55% en 2021
par rapport à 2019, qui certes était une année exceptionnelle. Et en 2022, là, le premier trimestre 2022, elle est encore en baisse de 30%. D'accord. Ce qui est très important. Et ce phénomène qui est complexe m'a intéressée. J'ai eu envie de chercher pourquoi, en fait. Pourquoi les gens ne sont pas retournés en salle. Déjà, c'est cher, ouais, je pense. Très cher. Il y a ça, exactement. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Non, donc, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est que, c'est vrai que pendant la crise sanitaire, les salles de cinéma ont beaucoup souffert. Elles ont tout d'abord fermé à 2 reprises. Ouais. Donc, entre 2020 et 2021, c'est plus de 300 jours quand même. C'est énorme. Puis, il y a eu l'effet passe sanitaire plus masque qui n'a pas aidé. Des dizaines de sorties qui ont été repoussées, dont les longs-métrages porteurs, notamment des OSS 117, les Touches 4, pour ne parler que des films français. Les films commerciaux un peu. Exactement, voilà, les gros films, voilà, exactement. Kaamelott. Mais aujourd'hui, le pass sanitaire, il est plus actif. La peur du Covid, elle semble s'éloigner. Donc, il n'y a pas que ça. Et les entrées restent très en deçà des attentes quand même. Donc, ce qui nous amène à une deuxième raison, qui inquiète bien évidemment tous les acteurs de l'industrie du 7e art, ce sont les plateformes de streaming. Ah ouais, on y arrive. Netflix, Disney+, et autres Amazon séduisaient déjà les jeunes générations, qui sont pratiquement tombées dedans à la naissance. Et pourtant, on constate que les foyers, toutes générations confondues, en fait, se sont massivement abonnés pendant la crise sanitaire. Il y a une étude très intéressante qui a été dévoilée par l'Association française des cinémas d'art et essai qui montre qu'un tiers des abonnements ont été enregistrés pendant la crise sanitaire. Ce qui fait que près de 10 millions de foyers français connectés, ce qui représente quand même 55% des Français. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Et pour que vous compreniez bien, en 2020, on note une croissance de 37% des abonnements aux plateformes. C'est une alternative au cinéma. Exactement. Voilà. Donc, on assiste à un basculement en fait, des habitudes. Ok. Et aujourd'hui, on regarde plus facilement des films sur son canapé, à la maison, ou sur n'importe quel écran à portée de main. On note aussi que la moyenne d'âge des cinémas se fait de plus en plus vieille. Les confinements successifs ont sensiblement accéléré le phénomène. Par ailleurs, l'amélioration de l'offre sur Netflix, Amazon, Disney+, etc. entraîne inévitablement une augmentation de la demande. Car ça a ajouté un prix très compétitif. On se rend bien compte que le prix des places de cinéma qui reste très élevé, c'est ce que tu disais, va nous amener à notre troisième raison en fait. C'est que quand on sait que le prix d'une place varie entre 8,50 € et 14-15 €, cela représente pour les familles les plus modestes et les jeunes un obstacle important, alors que dans le même temps, pour 8,99 € par mois, on peut avoir accès à un catalogue monstre sur Netflix. Donc il n'y a pas photo quoi. D'ailleurs, cette même enquête là, dont je parlais tout à l'heure montre qu'un tiers des sondés se rendent moins souvent au cinéma dans les salles depuis la pandémie et 12% les désertent totalement. D'accord. Donc, je vais vous donner un exemple flagrant qui montre que le prix des places est un facteur majeur dans cette baisse de la fréquentation. Le printemps du cinéma qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, il a attiré tout de même 2 millions de spectateurs en 3 jours. Bon, je rappelle que les places sont à 4 €. Donc voilà quoi. Donc c'est vrai que le prix c'est super important. Les jeunes sortent encore, mais ils vont au cinéma 1, 2, 3 fois par an pour voir un film qu'ils n'ont pas envie de voir chez eux. Donc ils attendent quelque chose de différent en fait. Et avant c'était une sortie aussi, tu vois. Quand tu es au cinéma, tu te dis je vais au cinéma, c'est quelque chose. Mais tu apprécies pas le film de la même manière. Mais il y a de ça aussi, c'est qu'à l'époque, j'ai l'impression que le cinéma maintenant français met beaucoup plus l'accent sur les films français, les productions françaises. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de films étrangers, américains, des gros blockbusters. Maintenant, à l'affiche, il y a genre 10 films français et 2 films américains. Par semaine. Et franchement, ça fait des mois que j'ai pas été au cinéma à cause de ça. Pas que le prix, c'est parce qu'il n'y a rien. En fait, je regarde les affiches, il n'y a que des navets. Exactement. Il n'y a que des films français qui ne donnent pas envie. Si on fait le tour, c'est simple. C'est ça, exactement. Toi aussi. C'est vrai, mais il n'y a rien. Et on attend, c'est pour ça que Marvel. C'est ça, c'est pour ça qu'en fait, les jeunes vont effectivement 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ils attendent autre chose en fait du cinéma, de la salle de spectacle en fait, que ce qu'ils peuvent voir chez eux, puisque finalement pour moins de 10 €, ils peuvent voir tous les films. Donc quand ils se déplacent, vu le prix déjà, ils veulent que ça leur apporte autre chose. Ils attendent vraiment quelque chose de différent. Comme quand tu vas à un concert.
Exactement. C'est normal, c'est toujours la même chose, il n'y a plus rien d'intéressant. Exactement. Et du coup, ce qu'on peut se dire, c'est que le cinéma, il a vraiment des questions à se poser, et c'est peut-être une opportunité pour lui de se renouveler, de proposer autre chose. Mais quoi? Comment? La 4DX. Ouais. Du vent, de l'eau. Il va devoir composer de toute façon avec cette nouvelle donne parce qu'elle est bien là, ça c'est sûr. Mais moi je pense qu'il peut se réinventer. Tu sais, c'est pas nouveau. Mais c'est ce qui se passe en France déjà là en ce moment. Ouais, il se passe des choses. Il y a une vraie collaboration entre la musique et le cinéma. Et c'est en fait, vu que la musique aujourd'hui a un grand impact dans le stream, dans tout ça, et les jeunes, ils écoutent beaucoup de musique. Donc là, on est en train de prendre des artistes, des chanteurs, des gens qui sont un peu connus, et les mettre dans le cinéma. Pour que le cinéma reprenne Exactement. Se renouvelle aussi d'une certaine façon, tu vois. La nouveauté, quoi. La nouveauté. En fait, il n'en est pas à sa première crise, le cinéma. L'arrivée de la télévision, il y a très longtemps, la VHS, le DVD. À chaque fois, il a été obligé de composer avec et de se renouveler pour pouvoir attirer de nouveau un public qui, on l'espère, s'est éloigné provisoirement seulement. Mais c'est aussi au niveau de la réalisation, je pense qu'il faut se poser des questions, parce que le cinéma, c'est juste en gros un lieu où on va voir ce qui a été réalisé, mais c'est au niveau si on n'y va pas, et c'est parce que les films proposés sont pas intéressants, et c'est pas de la faute du cinéma, là pour le coup, c'est de la faute des réalisateurs. Alors, parce que t'as loupé un casting, toi, ou quoi? Mais non, mais c'est vrai, c'est non, mais je rigole. Non, mais c'est. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. C'est les films d'action, c'est toujours CIA, machin, j'en sais plus. C'est toujours la même chose, tu vois. Après, il y a toujours un méchant terroriste aussi. Et c'est pour. En tout cas, merci pour la chronique. Et donc, justement, le cinéma doit se renouveler. Il y a un parallèle avec la musique. Je sais pas si tu avais fini. Oui. Et donc, je sais pas, qu'est-ce que tu peux nous proposer justement pour qu'on puisse redécouvrir le cinéma, à ton avis, toi? Moi, je pense que... Hormis changer les réalisateurs par Farah, ouais. Je pense que la diversité, elle reste super importante. Donc, il faut des nouvelles personnes. On a beaucoup de chance en France, quand même, parce qu'on a... On a cette diversité, on a énormément de salles de cinéma, elles n'ont pas fermé, elles n'ont pas fermé, je veux dire, elles n'ont pas complètement fermé, alors qu'en Europe, dans d'autres pays, elles ont fermé, elles ont été beaucoup aidées. Je pense qu'il va falloir réfléchir. Je n'ai pas les clés. On va se renouveler. J'ai pas les clés, mais il va falloir effectivement réfléchir à proposer autre chose, quoi. Mais c'est combien de places de cinéma maintenant? Entre 8,50 et 14 euros. À Gaumont, c'est 12,40 €. Mais tu t'allonges. Non, même pas. Il y a un massage qui va avec. Il n'y a rien du tout. En plus, les sièges, ils sont bien mal au dos. Non, parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a eu Netflix. Mais Netflix, je pense qu'on a tous tout vu ce qu'il y avait sur Netflix. C'est pour ça que Netflix, là, depuis peu, ils ont perdu 1 million. Absolument. Et on constate aussi que les gens qui regardent les plateformes comme ça de streaming regardent beaucoup de séries. En réalité, il n'y a que très peu de films qui sont regardés sur ces plateformes. On regarde des films quand on est entre deux séries, on dit bon, attends, je regarde un petit film. Donc ça veut dire que quelque part, la salle reste importante. Donc il y a quelque chose, il faut vraiment. Donc il y a un problème, quoi. Après, il y a un nouveau marché aussi qui vient d'arriver. L'IPTV. Ah oui. l'IPTV, c'est Netflix gratuit, c'est Disney Plus gratuit, c'est Canal Plus, c'est RMC, c'est InSport, c'est tout ce qui s'ensuit. Pour peut-être aller 30 € par an. Et ils sont en train de les bloquer. Et c'est là où tu te dis c'est exceptionnel, c'est incroyable en fait cette différence. Ça veut dire que tu peux avoir des choses à moindre coût, ça veut dire que depuis des années, en fait. Ça veut dire que voilà. Tu vois, depuis des années. On se fait berner. Ouais, exactement, c'est ça. C'est exactement ça la finale. Tu vois, c'est ça. Pour qu'il y ait quelqu'un qui arrive à sortir un IPTV et puis, tu vois. Tu t'imagines? Bien joué la télé. Hein. Ouais. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Très belle voix, c'était très agréable à écouter. Pour ta première, en tout cas, on peut. Bravo. Ça va, pas trop stressé. Non, ça va. Et Farah, justement, tu voulais rebondir sur Cannes et le cinéma. Et nous aussi, à Aubervilliers, on a des talents aussi. En parlant de cinéma, donc, comme l'a dit Malik, c'est le dernier jour du Festival de Cannes. Et le 26 mai, sur la plage, donc 2 longs métrages ont été récompensés pour leur prise en compte des défis environnementaux dans leur prod. Du coup, le prix EcoProd a été attribué au film La Cour des Miracles, réalisé par Karine May et Hakim Zouani, donc est produit par Haut et Court. On en avait parlé avec Ossine la dernière fois en plus. Il a joué dedans. Comme quoi.
Et il n'y a pas que des artistes d'Aubervilliers qui sont passés à Cannes. On a aussi, on va le rappeler, le documentaire de Diams, produit par Brut, qui a été récompensé à Cannes et qui sortira en salle uniquement le 1 et 2 juillet. Donc c'est un choix de sa part de... Ah ben c'est ça. Je pense que ça va être mon retour au cinéma, ça va être le documentaire de Diams. Ouais, voilà, je l'attends avec impatience. Pareil. Ouais. J'ai vu la bande-annonce, il a l'air... Et pourquoi pas aller le regarder sur Brut? Non. Alors, là on dit au cinéma... Il sort en salle uniquement, il sort pas en salle, il sort uniquement le 1er et le 2 à Paris. C'est voilà, 2 jours seulement. Mais après c'est ça. Et je pense que c'est peut-être ce qu'il faut faire justement pour renouveler le cinéma, c'est faire des one shots, comme les éditions limitées, comme pour les chaussures, susciter l'envie, tu vois. C'est vrai que le one shot ça marcherait bien. Et là, Diams, on va voir ce que ça va donner. C'est ça. Donc toujours pour rester sur la culture, on le rappelle, on a aussi notre cinéma Aubervilliers, le studio, le théâtre de la commune. Et après il y a d'autres activités à faire. Le point fort où il y a des événements tout le temps. Surtout là avec l'arrivée des beaux jours en ce moment, il y a plein d'événements. La Cité Fertile aussi où on va se rendre ce soir. C'est ça, on va être en live ce soir. Pour un petit festival, vous nous retrouverez ce soir. C'est ça. Et à noter qu'il y a effectivement aussi la nouvelle édition du Aubert Inclusion Tour où on est avec le Tous Ensemble Radio Tour, donc qui se déroule tous les mois sur le thème de l'emploi, de la recherche d'emploi, de l'alternance et qui sera donc ce mois-ci au Fort d'Aubervilliers. Nickel. Très bien, merci Farah. Et justement, avant de conclure avec DJ Lassem, parce que la meilleure façon de conclure pour un DJ ou de parler, de s'exprimer, c'est quoi? C'est les platines quand même. Donc on aura l'exclusivité justement d'avoir un petit show aussi en live de DJ Lassem. Donc merci pour ça. Et je sais pas si tu as des choses à rajouter un peu. Bah non, merci à vous pour l'invitation, c'était cool. Et merci à toi d'avoir répondu présent, tu vois, parce qu'il y en a, dès qu'ils commencent à percer un peu, ils se disent « Ah, si, qu'est-ce que tu me racontes ?» tu vois. Je vais faire Skyrock, je vais faire DZ, qu'est-ce que tu me racontes. Non, faut pas oublier d'où on vient. Ouais, c'est ça. Donc, faut pas oublier d'où on vient, c'est important. De toute façon, t'as pas le choix, sinon tu t'aurais frappé. Non, c'est la famille. C'est le grand frère, il n'y a pas le choix. C'est la famille, Mais bon, après, tu vois, faut vraiment pas oublier d'où on vient, avec qui on a commencé, où on était avant. Tu vois, on se connaissait, je venais d'arriver sur Aubert, j'étais animateur, c'était mon directeur. C'est ça. Regarde, aujourd'hui, on est... on se développe. On se développe, il est dans une radio, je suis artiste, tu vois. Qui aurait cru à l'époque? Qui l'aurait cru Quand on se faisait gronder... On nous prenait de haut. On nous négligeait, on nous mettait des bâtons dans les roues. Dingue. C'est pour ça, justement. Et maintenant, je remplis des zéniths. Voilà. Mais en fait, c'est vrai, la sauter des gens. La morale du truc, et c'est vrai que ce que tu dis, c'est super important. C'est déjà ne jamais négliger déjà là d'où on vient. L'humain, faut pas négliger l'humain, en fait. Parce que quoi qu'il arrive, en fait, tu vois... À l'inverse, tu vas négliger une personne, dis-toi bien, demain, ça va être ton patron et c'est lui qui va te donner à manger. C'est dingue. Tu vois. On est bien d'accord. Donc... Moi, j'ai jamais négligé quelqu'un. Voilà, du plus petit au plus grand, j'ai jamais négligé une personne. Et je pense aussi, c'est pour ça que j'ai un bon feeling et je m'entends bien avec les gens parce que je néglige pas les gens. En fait. Chaque personne peut t'apprendre quelque chose. C'est exactement ça. Faut prendre de tout le monde. Même une personne qui a rien à voir avec toi, des fois, elle va te dire quelque chose, ça va rentrer dans ta tête, tu vas le réutiliser un jour. Mais c'est en tout cas, moi, je sais, pour l'avoir vécu, c'est une belle preuve de réussite et c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, en fait. Et il y en a qui vont t'écouter, qui vont dire c'est DJ Lassem. Il va y avoir un blocage. Ils vont dire mais non. Ils vont être pas bien. C'est bien, c'est un petit peu, tu vois, le sentiment de revanche aussi. C'est nickel. Ouais, c'est sûr. De toute façon, c'est comme ça. La vie, c'est une compétition. C'est une course de fond. C'est ça. Faut se battre. Faut continuer jusqu'à la fin. Jusqu'à tu t'essouffles et tu te dis allez, c'est bon, j'arrête. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup d'être présent. Et puis, on va t'écouter justement pour conclure. Let's go. Avec ton art. Merci DJ Lassem. Merci Sophia, merci à tout le monde. Snapchat, Facebook, Insta, YouTube. On est là. Toute une équipe pour tes oreilles, pour toi. Alors écoute, Tous Ensemble Radio.